Si Wilfrid était du maire, je ne veux pas le recevoir à ma table. En tout cas, Arline Valois, qu'il t'arrive jamais d'avarie avec ton alambic. Pourvu que Mme Bernier se mêle de ses affaires, ça va bien aller. Baptiste, là, il y a pas mal d'influence dans la paroisse. Baptiste Champagne, c'est un étranger, puis c'est le dernier arrivé par ici. Cessez donc de brandir la loi comme un épouvantail qui tue la foi chez les croyants. Flavius! Chef de mettre le fourni d'aplomb. Le taux, il va être paré, alors j'ai papier de main. Ça fait 2 semaines que tu radies le fourni. Quand je pense qu'on a reçu M. Xavier dans la cochonnerie de même. Lui, ben honte. Pas moi. Monsieur Xavier m'a trouvé bien adrette. T'as vu comme c'est beau? Pour un cabochon, pas trop pire, hein? Ouais, c'est beau. Tu sais-tu que ta mère va être quasiment mieux installée que moi? Ben, Calvins du Nord, là, du nœud, c'est toujours plus beau que du vieux. Ben, c'est pas juste ça. Moi, Lady Florette m'a resté dans de la vieillerie, puis ta mère, elle va se prélasser dans du flambant neuf. Oh non! Commence pas à jaspiner, Florette. Comme t'es la reine du foyer, ben tu restes dans vieille maison. T'es trop bien rien que toi et deux. J'ai une belle proposition à te faire, ma Florette. Qu'est-ce que tu veux me proposer, Wilfrid Barnier? Ah. C'est comme si t'étais en train d'enterrer notre bonheur, Célina. Oh, t'es divine, Joseph. J'aurais tellement voulu qu'on soit heureux tous les deux à Waterbury. Et tu veux pas que j'aille au gang comme dame de compagnie? Tu veux pas qu'on vende notre beau château pour aller vivre à loyer? Il nous reste plus rien qu'une solution. Retourner au Canada. On va rentrer à Saint-Jean-des-Bois la tête basse. Et moi, t'en pas y penser. Si tu veux sauver la face, je peux toujours retourner tout seul par chez nous. Et Richardson et Thompson, ils vont vite s'apercevoir qu'on n'est pas capable de rouler gros train comme eux autres. Ça, jamais. Et my golly. À nous deux, on va s'en sortir, Joseph. Tu sais, avoir su que je prendrais une dégringolade comme ça, jamais je serais remonté aux États. Moi, je regrette rien. On a fait notre voyage de noces 30 ans après notre mariage. Je t'aime. Je t'aime, ma douce lady. Moi et tout, je t'aime, Joseph. Quand on va retourner à Saint-Jean-des-Bois, tu pourrais rouvrir ta boutique. Tu pourrais même retourner à Mairie. Avec toi, là, je me sens un monsieur, même dans la défaite. C'est parce que t'es un monsieur, Joseph. Puis le plus bel homme du monde. On va prendre le train de 11 heures. On va dîner à bord. Puis demain, on va être rendu à Saint-Jean-des-Bois. Demain, on rentre pas chez nous. On rentre chez Florette et Wilfrid, mais pas pour longtemps. Parce que tu vas reprendre ta terre, lady. Viens m'aider.
Laïs a bien des distractions quand elle vient repasser, hein, parce que j'ai été obligée de changer mon linge. Elle me l'avait toute brûlée. Quand Madame Laïs vient au presbytère, elle n'a pas assez de ses deux yeux pour tout voir ce qui se passe ici. Elle est bien débordante, notre Laïs, mais si on ne l'avait pas, faudrait l'inventer. Quand je pense que Xavier lui a confié qu'il était mon époux, alors qu'il est, toute la paroisse doit être au courant. Ben, il faut dire que vous êtes allé souper à l'auberge, au vu et au su de tout le monde. Puis avec votre belle robe bleue, vous n'êtes pas passé inaperçu. Je voulais reconquérir mon Xavier. Et que de temps perdu. Vous y avez renoncé pour de bon? Renoncer à lui? Mais jamais. Madame Laïs n'est pas ici. Non, elle devait-tu venir un matin? Non, mais à vous écouter bavarder, je croyais que Madame Laïs animait la conversation. Vous arrivez à point? On allait parler de vous, Monsieur le chanoine. Vous en prie, entre nous, ne m'appelez pas Monsieur Chanoine. Va falloir vous habituer à votre nouveau titre. Je serai toujours le petit curé normandin. Un petit curé bien près de ses paroissiens. Mais tout de même, vous serez reçu officiellement chanoine dimanche en pite. Et Candide et moi, nous allions justement dresser la liste de vos invités. Avec Monseigneur tout au plus, nous célébrerons ma nomination dans l'intimité. À moins que je me trompe, Monsieur le chanoine, vous êtes après mettre votre nez dans nos chaudrons. Sérieusement, Monsieur le curé, qui désirez-vous que nous invitions? Invitez qui vous voudrez. Quant à moi, c'est avec les plus pauvres de mes paroissiens que je voudrais partager ce repas. Ben, vous savez bien, Monsieur le curé, qu'on ne peut pas inviter toute la paroisse. Puis il va falloir toujours au moins inviter le nouveau maire. Les mises en nomination se feront demain. Si Wilfrid était du maire, je ne veux pas le recevoir à ma table. Moi, il ne s'excuse de l'affront qu'il nous a fait à l'église. Je me demande bien pourquoi c'est faire que Wilfrid nous a fait cet affront-là. Ah, puis de jaune, Mallory, as-tu envie de te laisser mourir à travailler? Pour me faire mourir, je sais que mes maladies décollent. Je retarde d'une semaine, Jérémy. J'aurais bien dû te laisser dormir tranquille ici. C'est pas mariés ensemble pour vivre comme des frères et sœurs, hein? Je veux pas noter le passé, Lauriane, mais quand t'as décidé d'aller coucher en haut, j'ai trouvé le temps bien long. Si t'as une autre solution, dis-moi là. La solution, c'est Fleurette qui l'a. Elle sait, elle, comment ce que les Anglaises font pour avoir d'enfants. On sait jamais. Ça pourrait nous rendre service. Mais à cette heure que j'ai fait le serment de pas pêcher à la famille, bien, les recettes de Fleurette, ils me seront pas bien utiles. Avec ma jambe aille mieux, moi, je vais aller voir M. le curé. Lui, il va comprendre le bon sens. Mais ta jambe, elle n'en regagne pas vite, hein? Qu'est-ce que tu dirais si on demandait à M. le curé de venir la bénir? Tu pourrais y parler de l'empêchement de famille? On va voir à ça, là. Puis toi, tu vas aller voir Fleurette? On va y jongler. En attendant, on va aller te servir à dîner. Ah, salut, Jérémy. Salut, Baptiste. Allez vous asseoir un peu. Non, merci bien. On ne doit pas être longtemps, hein, l'heure du dîner approche. Sacrement, ça a bien l'air bien éclopé. Ah, j'ai la jambe enflée jusqu'à la cheville, puis quasiment violette en plus. Je veux pas donner souleur à Lauriane, mais j'ai bien peur que la gangrène se mette là-dedans. Ouais. Mais qu'est-ce que le docteur Nixon dit de ça, là? Il m'a dit de faire des cataplasmes avec une sorte de remède, mais ça sent mieux de pas. Ah, si Tigus était d'un parage, je pourrais te donner son onguent guéri tout. Le Gaston Calice a marié M. Aristide. Bien l'impression qu'on n'est pas avec le roi d'un barrage. Que pour ce qui est de ma jambe,
Ben, j'ai bonne confiance que M. le curé pourra guérir. Lauriane va aller y en parler. Lauriane est mieux d'y parler en sourdine, hein? Monseigneur est au presbytère. Sacrément, Monseigneur, c'est un saint homme, mais il se méfie des pouvoirs de M. le curé. Hé! Pour ça, c'est que je peux faire pour vous, Baptiste? Ben, demain, ça a mise en nomination à la mairie. Tu voudrais-tu m'appuyer? Je voudrais bien, mais Wilfrid se présente, puis comme c'est lui qui m'a quasiment sauvé la vie. On sait bien. Sacrément. Le pire de tout ça, c'est que Joseph Barnier a pris le train pour s'en revenir à Saint-Jean-des-Bois. Hein? Célina puis Joseph sera sur le chemin du retour? Ah oui, ils ont téléphoné à l'auberge un matin avant de partir. C'est une bonne nouvelle, ça. Mais, advenant le cas qui arriverait à temps, ça voudrait-tu dire qu'il voudrait se représenter à la mairie? C'est une question, ça, mon Baptiste. Saint-Creux, mais t'es devenue chapelière, ma femme. Hé, t'es talentueuse sans bon sens. Monsieur le curé est reçu chanoine dimanche. Faut que je sois habillée dans le sens du monde. Ah, c'est pas un chapeau pour vendre. Non, 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 Hubert, c'est un chapeau pour moi. Je commencerai pas à faire des chapeaux pour coiffer toute la paroisse, non, certain. Mais fauche-toi pas, Arlene. Moi, je disais ça comme ça. Ça aurait fait un petit surplus, hein? Un peu plus d'argent pour se gâter dans nos vieux jours. On y est dans nos vieux jours, Hubert. Sors là ton argent pour qu'on s'amuse. Saint-Creux de Saint-Creux. As-tu envie de me ruiner, toi, là? C'est rendu que tu me fais plus confiance. Le tiroir caisse est toujours à sec. Ben, je vais faire assez d'argent avec mon alambic que je vais avoir les moyens d'acheter ton magasin. Mais tais-toi, Arlene. S'il fallait que quelqu'un t'entende, on sait pas mieux que moi. Cette semaine, j'ai fait 2 gallons de baboche avec mon alambic. Money, ben. Ouais, ben, depuis que t'as installé ton alambic dans le backstore, moi, je vis dans l'inquiétude. Et pour te dire, j'ai pas l'âme en paix. Ben, la baboche, ça regarde pas ta conscience, ça regarde la mienne. Puis moi, je dors en paix comme un petit bébé sortant du baptême. Tu me désappointes ben gros, Arlene. Je t'aurais cru plus honnête que ça. Puis moi, entre Marianne, je t'aurais cru plus blood que ça. En tout cas, Arlene Valois, qu'il t'arrive jamais d'avarie avec ton alambic. C'est mieux pour toi. Les élections s'en viennent. Avec de la baboche en masse, Wilfrid Barnier va remporter la victoire haut la main. Saint-Creux, Saint-Creux. Hubert Valois. Ouais! On va fini de radouer le fourni en temps. Et les créatures, avez-vous fini vos cachotteries? Hein? Lauriane a cherché un moyen pour plus avoir d'enfants. Ah. Ben, j'ai montré le préservatif que t'as remporté d'Angleterre. Mais Florette, c'est des affaires personnelles, ça. Ben non, inquiète-toi pas, Wilfrid, là. Jérémy, il voudra jamais utiliser ça. Puis j'en parlerai pas à personne. D'une manière ou d'une autre, là, tu pourras pas acheter de préservatif aux Trois-Rivières, puis encore moins au magasin général. Mais pourquoi c'est fait que t'en as acheté, toi? Vous voulez avoir des enfants, vous autres? Vous avez pas besoin de ça. Wilfrid, il a acheté ces préservatifs-là par curiosité. Mais d'abord, tu veux pas les montrer à personne, jette-les? Ben, dans le fond du tiroir, ça nuit pas à personne. Comme ça, c'est bien vrai que pape et maman, ils reviennent demain. Ah oui, tout ce qu'il y a de plus vrai. Pourvu que Mme Bernier se mêle de ses affaires, ça va bien aller.
Sais-tu, Florette, j'étais venue voir si tu pouvais pas me traiter un sirop de pétac et tout. On en adresse dans le cavero, mais allez t'en chercher. J'ai une petite femme dépareillée, hein? Ça, tu peux le dire. Et Florette puis moi, on est comme deux sœurs. Je te remercie bien gros d'avoir porté secours à Jérémy quand il était pris sous l'arbre. J'ai rien de différent avec Jérémy. C'était pas une raison de le laisser périr, là, comme un chien. Ça après, Wilfrid va. Lauriane, tandis qu'on est tous ceux, là. Quoi? J'aimerais bien savoir ton idée. Penses-tu que maman, là, sera bien humilié de déménager dans le fourni? Ben, je crois bien que ça va y donner un coup, hein? Elle te paye tout. Mais j'ai pas de conseils à te donner. Hein. Ça regarde Florette pis toi. Ouais. Je sais bien pas si ma Florette va vouloir aller rester dans le fourni, moi. Le souper est servi, monseigneur. Je n'ai pas faim. Mais Candide a préparé une soupe aux tomates et vermicelles exprès pour vous. Dites-lui ma reconnaissance. Je me joindrai peut-être à vous tantôt. Monseigneur, je vous soupçonne d'être fortement contrarié. Puis-je vous aider? Étant donné le pouvoir que vous possédez maintenant au sein du chapitre des chanoines, je devrais avoir recours à vous pour régler la moindre des peccadilles. Et cela m'agace. Allons, monseigneur, allons. Même quand je serai reçu chanoine, vous pouvez être assuré de ma filiale soumission. Bientôt, je mettrai cette filiale soumission à l'épreuve, Flavius Normandin. Merci. Il est bien bon, hein, ton gâteau, ma Florette. Il est pas aussi bon que celui de ta mère, mais je fais mon possible. Es-tu ma Florette? M'en va être, là. Pas mal mieux installé que toi, hein, dans le beau fourni. Hein. Ça sent la bonne peinture fraîche, là. Ouais. Ta mère va faire sa grosse madame, là. Ouais. Ça va être comme maman, là. Sera pas trop désappointé. Elle irait pas se emménager dans le beau fourni. Madame la future mairesse. C'est vrai qu'on serait bien. Ouais. Si on restait dans le fourni, là, on serait plus proche de la chaîne à bois puis du puits, hein. On va y penser. Ben, décide-toi au plus vite là, pour prendre la place avant que maman arrive, hein. Demain, je monte au village. Je pourrais t'acheter de la belle vaisselle neuve. Achèteras-tu des beaux rideaux en dentelle et tout? Ah, ben, tout ce que tu voudras, hein. M'en va gréver, là, le fourni à ton goût. Je comprends pas trop, moi, là. On va te donner ma réponse demain matin, Wilfrid. Vous n'êtes pas trop nerveux pour dimanche prochain? Quand je vois monseigneur aussi bouleversé, je regrette d'avoir accepté d'être nommé chanoine. Monsieur le curé, j'ai une faveur à vous demander. Quoi donc, ma bonne mère? Puis-je inviter Xavier au souper que nous donnerons en votre honneur? Invitez-le, pourquoi pas? Qu'est-ce que monseigneur va dire? Tu as raison de t'inquiéter des réactions de monseigneur. Il vaudrait mieux le consulter, ma bonne mère. Monseigneur n'aura pas d'objection. Il sait maintenant que Xavier ne m'aime plus. Puis vous l'aimez de plus en plus. Je suis heureuse à la seule pensée
d'être à la même table que lui, de pouvoir épier à la dérobée le moindre de ses gestes. Pauvre Mère Saint-Jean. Ne me plaignez surtout pas. De toutes les forces de mon âme, j'espère ce moment. Voilà un langage bien inconvenant de la part d'une religieuse, n'est-ce pas? Votre franchise m'édifie hautement. Vous avez le cœur plein d'amour, puis vous nous avez fait partager vos sentiments. Il n'y a rien de plus beau puis plus terrible que d'aimer. Que tu dis est bien vrai. Comment s'assurer que la personne aimée ne nous sera pas ravie? Avec les limites du cœur humain, comment goûter pleinement la joie d'aimer et d'être aimé? Peut-être en vivant mon amour pour Xavier comme un beau rêve à l'abri de l'usure du temps. On est bien tous les trois. Si ça pouvait durer toujours. Ça ne pourra pas durer toujours. Mère rêve de nous quitter pour suivre son Xavier. En attendant cette pâle lueur d'espoir, je suis heureuse avec vous deux. Maintenant, je dois aller rendre visite à Jérémie. De la manière que Lauriane parlait l'autre jour, Jérémie a l'air pas mal magané. Flavius, puisque vous allez chez Monsieur Lheureux, je profiterai de votre charretier pour aller rejoindre mon ami Baptiste Champagne. Mais avec plaisir, monseigneur. Avant de partir, mangeriez-vous une petite soupe? Ah, s'il vous plaît. Monseigneur. Mais continuez votre conversation, je vous en prie. Cela m'intéresse au plus haut point. Dites-moi, Flavius, pourquoi allez-vous chez Jérémie Lheureux? Si je t'ai fait monter au village, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qui se passe, donc? Imagine-toi donc que Bedeau a décidé de se présenter à la mairie. Calvins du Nord. Qu'est-ce qu'il y prend, lui? Tracasse-toi pas avec ça, ça va être rien de drôle. Puis, imagine-toi donc, à part ça, que Laïse s'est acheté une robe, en tout cas, qu'elle devienne mairesse. Je trouve pas ça drôle. Ça va diviser les bottes, ça. Mais ton élection est gagnée d'avance. Compte sous moi. J'aimerais bien ça dessus certain, vous. Baptiste, là, il y a pas mal d'influence dans la paroisse. Baptiste Champagne, c'est un étranger, puis c'est le dernier arrivé par ici. Tu vas le battre à plate couture. Surtout avec ce petit boire-là. Ah, j'ai pas les moyens de faire couler la boisson à flot, moi, là. Je te la donne, Wilfrid. À la condition que tu fasses rénover mon bureau de poste. Puis que tu vendes de la baboche pour moi. Tu vas faire de l'argent comme de l'eau. Calvins du Nord. Sauf votre respect, monseigneur, il me semble que je vous ai déjà vu plus fringant que ça. Je suis persécuté par la neurasthénie. Soyez franc, Baptiste. Est-ce que je suis un vieux gâteux? Ben, moi, je suis pas instruit comme vous. Je sais pas, mais qu'est-ce que vous entendez par gâteux? Autrement dit, est-ce que mon intelligence s'affaiblit? Ben voyons donc. Zizi que vous faites, là. Hein. Votre intelligence est à l'aide comme dans vos jeunes années. D'où me provient alors cette langueur qui me rend l'humeur maussade? Ben, écoutez, moi, je connais pas grand-chose, hein, mais il me semble qu'en vieillissant, on est porté à prendre la vie trop au sérieux. Vous croyez? Ben oui. Prenez-moi, par exemple, à mon âge, l'âge que j'ai. Je voudrais que les mœurs et les coutumes ne changent pas trop vite. Seulement, le progrès est là. Il faut embarquer dedans et essayer d'y apporter un petit peu de notre sagesse. Hein. C'est pour cette raison que vous vous présentez à la mairie? Oui, c'est pour ça, oui. Jean-Baptiste Champagne,
j'userai de mon influence auprès de notre jeune blanc-bec de chanoine pour que vous gagniez cette élection. Que monsieur le curé se mêle donc pas de ça. Bon. Faites-moi confiance. Ah, je me sens revivre comme au tout début de ma prélature, alors que j'étais l'ami intime d'Aubert de Grand-Maison. Ça a des belles années, ça. J'ai une question délicate à vous poser. Est-ce que votre fils Arthur et Marie-Lou se sont réconciliés pour de bon? Ah, sacrément, ça vous fait rire, hein, ces deux-là. Non, moi, je ne veux pas me mettre le nez dans leurs amours. Hein. Déjà assez compliqué de vivre à deux. Ça serait pire à trois. Tout de même, donner un bon conseil est un devoir sacré. Pour les conseils, vous savez, ça a bien changé avec le temps, monseigneur. Hélas. Vous aimez toujours la vie tranquille de la campagne? C'est pas si tranquille que ça. Jérémie est pas mal magané. Là. Je vais lui donner un coup de main. Oui, monsieur Lheureux est bien mal en point. Mais pourquoi Flavius Normandin est-il allé lui rendre visite? Vous savez que les Berniers y arrivent demain? Pourvu qu'il arrive trop tard pour poser sa candidature à la mairie. Oui, pourtant vrai, ça. Joseph peut poser sa candidature. C'est bien ça qui me donne le plus souleur. Je vous ai expliqué notre problème en long et en large. Qu'est-ce que vous en pensez, M. le curé? Il existe des lois que vous connaissez trop bien. Des lois qui interdisent la limitation des naissances. Et vous me demandez de lever cet interdit pour vous. Un petit brin, ça, ouais. Vous avez peur d'avoir un enfant mongol. Agissez donc au meilleur de votre connaissance et selon votre conscience. C'est ce que le Seigneur vous demande. D'après ce que vous me dites, Monseigneur nous en demande plus que le bon Dieu. Comment ça? Ben, Monseigneur m'a fait jurer sa Bible de jamais empêcher la famille. Tu fais ce serment librement, Lauriane? Mais non. Au fond de moi-même, il y a une peur incontrôlable d'avoir un enfant infirme. Mais j'étais tellement gênée là, que je me sentais comme une enfant d'école qui obéit juste par la force. Quand Lauriane dit qu'elle a peur, elle n'exagère pas. J'ai assez peur là, que depuis 5 jours, je me squinte à laver les murs puis à bêcher le jardin en espérant que mes maladies partent sur moi. La famille, c'est pas pour ce mois-ci. Puis je me sens bien coupable. Ton sentiment de culpabilité empoisonne ton existence sans solutionner ton problème. Ça replie le jaune. Il semble qu'on a eu plus que notre part de malheur, nous autres. Je suis tanné de tomber puis de me relever, M. le curé. Si on comprenait à l'instant le pourquoi de nos souffrances, il y aurait moins de découragement. Avec le temps, on finit toujours par y voir clair. Si je me retenais pas, je pense que je crierais. Tu veux-tu aller te coucher, Jérémie? Tu voudrais-tu une tisane? La tisane, elle ne peut pas grand-chose contre la gangrène, Mallory. Je t'aime, ma belle Fleurette.
Moi aussi, je t'aime bien gros. Mais on dirait que tu m'aimes plus depuis que tu sais que ta mère s'en vient. Oh. C'est parce que j'ai bien hâte là, qu'on aille rester dans le beau fourni flambant bleu. Hey, Wilfrid Bernier, j'ai pas encore dit oui, moi, là. C'est en pensant à toi que j'ai préparé notre beau petit Nick d'amour. Je pensais pas que tu m'aimais tant que ça. Ça veut-tu dire qu'on va rester de l'autre bord? Hein? Ouais? Oui! Ouais! Ben, il est temps de coucher, ma Florette. Ta mère s'arrangerait avec ses vieilleries. Hey, je vais être le premier là, à aller poser ma candidature demain matin, hein? Ah ouais! Mademoiselle Candide! Flavius Normandin! Mais où êtes-vous? Bonjour, monseigneur. Pourquoi me fuyez-vous, Saint Flavius? Mais je ne vous fuis pas. Je suis allé célébrer la messe comme d'habitude. Mais j'ai manqué la messe! Oh mon Ne Dieu! vous faites pas de reproches, monseigneur. Vous avez besoin de repos, tant mieux si vous avez bien dormi. Mais qu'est-ce que mademoiselle Candide attend aussi pour me servir à déjeuner? Je vais vous servir, monseigneur. Que désirez-vous manger pour déjeuner? Flavius Normandin, cessez ces entourloupettes. Et venez vous asseoir, je vais vous parler. Vous voudrez, monseigneur? Pourquoi exercez-vous vos prétendus dons de guérisseur malgré mon interdiction? Mais je ne fais... Je vous ai pris sur le fait. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mais je n'ai rien à dire. Sauf que Lauriane et Jérémie sont bien éprouvés. S'ils veulent éloigner la malédiction de leur foyer, qu'ils commencent donc par accomplir leur devoir conjugal dans toute son intégrité. Monseigneur, sauf le respect que je vous dois, cessez donc de brandir la loi comme un épouvantail qui tue la foi chez les croyants. Flavius! Cet avant-midi, j'irai constater de visu les effets de vos incantations sur la jambe de Jérémie. Ce ne sera pas nécessaire, monseigneur. Non par mes incantations, mais par la grâce de Dieu. Jérémie s'est rendu à l'église à pied ce matin. Bonjour, Mère Saint-Jean. Bonjour, Madame Valois. Mais, dites-moi donc, qui c'est que vous cherchez comme ça matin? Pourquoi me demandez-vous cela? Ben, je disais ça comme ça, là. Mais si vous attendez M. Xavier, vous perdez votre temps. Il est parti de bonne heure à matin pour la grand-mère. Puisque vous voulez tout savoir, je suis chargée de transmettre une invitation à M. Xavier. Nous fêterons M. le chanoine Normandin dimanche en 8. Bah, Rite Cocon, vous organisez une grosse fête? Si vous êtes rendu à inviter des étrangers? Nous n'invitons pas d'étrangers. Madame Laïse a dû vous informer du lien qui m'unit à M. Xavier. On sait bien, même si Laïse est bien informée, une maîtresse de poste en sait plus qu'elle peut en dire. Monsieur de Bergeron est mon mari. Je m'intéresse à tout ce qui peut lui arriver. Monsieur Xavier écrit souvent une dame Marilyn qui reste en Angleterre. Oh, oui. Excusez-moi, j'ai une grosse journée à prendre. Candide, pourquoi tout ce branle-bas? Tu
fatigue inutilement. Je ne me fatigue pas pour rien. Vous allez commencer votre nouveau règne de chanoine dans un presbytère net de haut en bas. Monseigneur est-il dans les parages? Il est monté dans sa chambre. Il avait l'air bien bouleversé. Maman, le Seigneur a guéri Jérémie. Vous me dites pas. Oh, le beau Dieu est bien bon. Rendons grâce d'un même cœur. Oh, j'en reviens pas. Maintenant, j'ai un service à te demander. Si je peux vous aider, ça va me faire plaisir. Je voudrais que tu essaies de persuader Bedeau de ne pas se présenter à la mairie. Lui, si travaillant, si serviable, je voudrais lui épargner l'humiliation d'une cuisante défaite. Ben, vous avez bien raison. Ça fait proche 20 ans, je sais pas plus, que Bedeau travaille dans la paroisse. Il est temps qu'on reconnaisse son travail. Et celui de Salaïse. Ben, notre bonne mère puis moi, on va jongler un plan. Comme vous dites si bien, mademoiselle Candide, moi aussi, j'ai jonglé à un plan. Un plan rapport à Bedeau? Non, 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 non. Bedeau n'est pas un adversaire redoutable pour Baptiste. Je tiens à ce que mon ami Baptiste Champagne soit élu maire. Les électeurs en décideront, monseigneur. Flavius, je compte sur vous pour éclairer leur conscience au prône dimanche prochain. Je regrette, monseigneur, mais je ne puis acquiescer à votre demande. Ma conscience m'interdit d'influencer le jugement des électeurs. Mademoiselle Candide, je ne me sens pas bien. Préparez-moi une tisane de menthe et venez la porter à ma chambre. C'est comme je te dis, Wilfrid, je vais avoir un beau grillage en fer forgé puis un guichet décoratif. Vous allez l'avoir, votre beau grillage. C'est-y tout ce que vous avez de besoin, là? Non, quant à faire des radous, je veux avoir un dessus de comptoir en marbre. Ben, je connais le député, mais on va avoir un octroi, puis vous allez avoir un bureau de poste digne de vous. Si vous m'aidez à me faire élire, bien entendu. Baptiste est venu poser sa candidature, Bedeau, mais il n'y a pas des appuis solides. C'est tout ce que je peux te dire. Il y a pas de chance d'être élu. Hein? Du temps qu'il était maire suppléant, là, ben, Aristide a cassé son buggy parce que les chemins étaient mal entretenus. Ça vous rappelle-t-il quelque chose? Hein? T'es pas drôle, Wilfrid Barnier. Ah bon. Oubliez ça, là. Vous voulez rien que faire une farce, moi, là. Bon, ben, là, je crée bien que ma victoire est dans le sac, hein? Néglige pas ta cabale. Compte pas l'œuf dans le derrière de la poule. Ouais. Bon, j'ai toute une liste de faits. Oui? Fleurette pis moi, on emménage dans le fourni. Papy il arrive aujourd'hui. Ah. Joseph me porte pas dans son cœur. J'espère qu'il viendra pas contrebarrer ton élection. Calvins du Nord, pas me fera jamais ça. Il paraît que ça n'a pas marché fort aux États. Joseph a eu des problèmes d'argent. Oh, je croirais pas, non. Non, d'après moi, là, ma s'ennuyait, puis elle a décidé de plier bagage. Ouais. En tous les cas. Puis, de quoi c'est que je peux te servir? Bon, un set de vaisselle en faïence, Ouais. un chaudron de fer, une poêle en fond, puis une douzaine d'ustensiles. Ah, bon. Oui. Attends. Hubert! Hubert! Viens donc servir tes pratiques. J'arrive. Monsieur le marchand général va préparer ta commande. Moi, il faut que j'aille surveiller mon alambic. Tiens, Hubert. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Wilfrid? Je vous remercie bien de votre appui, Hubert. En tant que préfet de comté, je me prononce pas. Mais si je devais donner mon opinion, j'appuierais la candidature de Baptiste. J'aime autant avoir l'appui de Madame Arline. Elle est rendue plus influente que vous. Arline t'a donné toute sa confiance pour le bureau de poste puis pour la baboche en plus.
Mais on va s'apercevoir avant longtemps qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Qu'est-ce que tu mangerais donc pour souper, Jérémy? Ah, moi, je suis assez content que ma jambe soit guérie que je suis plus capable de penser à d'autre chose. Moi et tout, mon beau Jérémy. J'ai envie de rire puis de brailler en même temps. Être curé normandin, c'est un curé dépareillé. Hey, c'est quand Monseigneur y est rentré ici hier soir. J'étais assez mal, là, j'aurais voulu me voir 6 pieds sous terre. Hey, j'espère qu'il va pas faire trop de reproches à M. le curé, là, lui. J'espère bien. C'est quand je t'ai vu debout sur tes 2 jambes. Je pouvais pas le croire. Un bon prêtre de même, là. Faudrait jamais qu'il s'en aille de par ici. Non. Mais depuis le temps que Monseigneur veut le faire changer de paroisse, mon idée est qu'un bon matin, il va arriver à ses fins. Pour ça, M. le curé est avec nous autres, là. Puis il va être nommé chanoine. Ah, comme il nous dit, c'est le bon Dieu qu'il faut remercier. Hey, c'est-tu bien vrai que ta jambe est guérie, Jérémy? Il n'y a rien de trop vrai. Comme tu vois. Hey, j'ai vu ta jambe quand elle était violette. À ce temps qu'elle guérit, veux-tu me la montrer? Regarde bien ça. Ah, ça, puis là. Plus rien qui paraît. C'est bien trop vrai que la plaie est guérie. Oh, moi, je le trouve bien fin, le curé normandin. Wilfrid, il est-tu allé se réconcilier avec lui? Il est bien trop orgueilleux pour aller s'excuser. Moi, j'ai jamais compris pourquoi c'est faire que Wilfrid était sorti de l'église. Hein? Pourtant, en nous disant qu'il était le fils de Candide, Monsieur le curé nous annonçait une bien belle nouvelle. Il n'y a rien que Wilfrid qui est trop à dire. Monsieur le curé, il a quasiment obligé Wilfrid à me marier, rapport qu'il avait abusé de moi. Ben, Wilfrid a pour son dire que Monsieur le curé était bien mal placé pour y faire la leçon. As-tu essayé de faire entendre raison? C'est bien de valeur pour moi, mais il n'y a rien que ta mère pour faire plier Wilfrid. Arrête de manger barreau de châssis, Wilfrid. Ta mère arrivera pas plus vite. Et il devrait pas retarder. J'ai entendu crier le train, Beto. C'est quand ta mère va voir mon beau fourni. Elle va être jalouse de moi. Calvins du Nord, livre là! Oh, Duchesse! Oh! Wilfrid. Bienvenue dans votre maison, ma. Vous avez bien entendu, Mme Bernier. Vous êtes chez vous, ici dedans. Merci, Florette. Salut, Pat. Salut, mon garçon! Bonjour, Monsieur Bernier. Ma belle fille. À l'avenir, vous reprendrez votre chaise. Puis toute la place que vous voudrez, Mme Bernier. T'es bien smart, Florette. Hein, Wilfrid? C'est à croire qu'il faut partir pour être apprécié, hein? Florette puis moi, on s'est installés dans le fourni. Je suis pas mal adrette. Oh, ben ça, c'est une bonne idée. Ouais, puis essayez jamais de prendre ma place dans le fourni flambant neuf. Florette, elle aime autant vous laisser les vieilleries. Ça veut-tu dire ça que je peux m'asseoir sur ma chaise? Assisez-vous sans gêne, Monsieur Bernier. Puis si vous avez faim, approchez souper, nous autres, on a mangé de l'autre bord. Ah, ça, c'est une bonne idée, ça. Mme Bernier, à l'avenir, vous irez coucher en haut. Wilfrid et puis moi, on garde la chambre d'en bas à cette heure qu'elle débouche dans le fourni. Florette, ton butin. Ah, comme ça, Marie-Lou, elle va mieux.
Ah oui, hein. À cette heure qu'Arthur est revenu, elle file pas pire. Moi, j'en reviens pas pour Jérémy. C'est comme je vous ai expliqué. J'ai vu sa jambe, là. Il n'y a plus rien qui paraît. Oui. Parle-moi donc de la mairie. Hein? Baptiste vous a parlé de rien. Non. Wilfrid se présente à mairie contre M. Baptiste. Non, t'es divine. Oh, je suis fière de toi, Wilfrid. Et puis, quand est-ce que les élections vont avoir lieu? Les élections vont avoir lieu la semaine prochaine. La mise en nomination a eu lieu aujourd'hui. Eh, my God. Baptiste se présente, je comprends pourquoi il y avait la façon longue. Aussitôt que j'avais le dos tourné, tu t'es dardé pour prendre ma place, mon Wilfrid? Vous aviez donné votre démission, M. Barnier. Le chemin était libre. La politique, c'est une affaire d'homme, Florette, mêle-toi pas de ça. On vient juste de se retrouver. On va pas commencer à s'astiner. As-tu l'intention de te retirer, Wilfrid? Non, pas. Bon, j'ai juste le temps d'aller poser ma candidature. Joseph,